Bonjour. Une fois n'est pas coutume, je vous invite à imaginer qu'une banque vous offre à vous, et cela chaque jour, un crédit de 86 400. Simplement, il y aurait deux conditions, en somme, deux règles à respecter. La première règle est que tout ce que vous n'avez pas dépensé dans la journée vous est enlevé et que vous ne pouvez rien reporter sur le lendemain. Mais le lendemain, à nouveau, la banque vous ouvre un nouveau compte avec un nouveau crédit de 86 400 pour la journée qui vient. Et puis, deuxième règle, la banque peut interrompre ce cadeau sans préavis, à n'importe quel moment. Elle peut vous dire, ça y est, c'est fini, on ferme le compte. Et il n'y aura pas de nouveau crédit. Que feriez-vous de ces crédits? Eh bien, c'est en partant d'un récit du livre de Josué, au chapitre 24, les versets 1 à 15, que je vous invite à y réfléchir. Josué, nous est-il raconté, réunit à Sichem l'assemblée de toutes les tribus d'Israël. Il convoqua les anciens, les chefs, les juges et les officiers d'Israël, et tous vinrent se présenter devant Dieu. Alors, Josué dit à tous, « Voici ce que déclare le Seigneur Dieu d'Israël. Autrefois, vos ancêtres étaient établis de l'autre côté de l'Euphrate, le grand fleuve, et ils adoraient des dieux étrangers. J'ai fait sortir votre ancêtre Abraham de ce pays, et je l'ai conduit à travers tout le pays de Canaan. Je lui ai accordé une nombreuse descendance. Je lui ai donné Isaac, et à Isaac j'ai donné Jacob et Ésaü. Plus tard, j'ai envoyé Moïse et Aaron, et j'ai infligé divers fléaux à l'Égypte avant d'en faire sortir votre peuple. Une fois partis d'Égypte, vos ancêtres arrivèrent à la mer des roseaux. Mais les Égyptiens les poursuivirent jusque-là avec des chars et des cavaliers armés. Alors ils m'appelèrent à l'aide, et vous savez bien comment j'ai traité les Égyptiens. Après cela, votre peuple a vécu pendant très longtemps dans le désert. Ensuite, je vous ai conduit dans les pays des Amorites, installés à l'est du Jourdain. Ils vous ont attaqués, mais je les ai livrés en votre pouvoir, et vous avez pu conquérir leur pays. Vous avez alors traversé le Jourdain, et vous êtes parvenus à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, de même que les Amorites, les Périsites, les Cananéens, les Hittites et d'autres encore. Eh bien, je les ai tous livrés en votre pouvoir. Ainsi, je vous ai donné un pays que vous n'aviez pas eu la peine de cultiver, des villes que vous n'aviez pas bâties, mais que vous occupez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez pas plantés, mais dont vous mangez les fruits. Et Josué ajouta, « À vous, maintenant, de reconnaître l'autorité du Seigneur pour le servir de tout votre cœur avec fidélité. Débarrassez-vous des dieux que vos ancêtres adoraient quand ils étaient de l'autre côté de l'Euphrate ou en Égypte, et mettez-vous au service du Seigneur. Et si cela ne vous convient pas, alors choisissez aujourd'hui les dieux auxquels vous rendrez votre culte. Par exemple, ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate ou ceux des Amorites dont vous habitez le pays. Mais moi et ma famille, dit Josué, nous servirons le Seigneur. » Mes amis, en fait, cette fameuse banque magique que j'évoquais en commençant tout à l'heure, nous l'avons tous. C'est le temps que Dieu nous offre, le temps de notre vie. Car chaque matin au réveil,
Nous sommes crédités de 86 400 secondes de vie pour la journée qui vient, et lorsque nous nous endormons le soir, eh ben, il n'y a pas de report sur le lendemain. Ce qui n'a pas été vécu dans la journée est en quelque sorte perdu, puisque hier est passé. Alors permettez-moi cette question. Que faisons-nous de nos 86 400 secondes quotidiennes? La question est légitime puisque tout au long de nos journées et de nos années, la vie, on le sait, nous appelle à faire des choix. Oh, bien sûr, il y en a quelques-uns qui sont sans conséquence. Mettre de la confiture plutôt que du miel sur sa tartine le matin, aller voir tel ou tel spectacle plutôt que tel autre, s'habiller sportif ou pour une cérémonie. Voilà. D'autres choix, assurément, sont bien plus importants. Par exemple, décider de passer ses vacances à la montagne plutôt qu'à la mer. Faire ou non telle grosse dépense. Décider de déménager ici plutôt qu'ailleurs. Et puis, nous le savons, il y a des choix qui modifient fondamentalement notre existence. Le choix d'un conjoint, celui d'un métier. Et puis, quand la santé est pénalisée, il décider de tenter telle ou telle opération. Oui, la vie nous appelle à faire des choix. Et chacun sait que refuser de choisir, c'est encore choisir. Par exemple, ne pas aller voter. C'est décider de laisser les autres décider pour soi. Ou ne pas descendre du train à la gare d'Yverdon. C'est choisir d'arriver à Lausanne ou à Neuchâtel. La vie nous oblige à faire des choix. Et comme nous l'avons entendu tout à l'heure dans l'Écriture, Dieu lui aussi nous invite à choisir plutôt qu'à subir. Et en ce sens, nous pourrions dire que la Bible est le livre par excellence au travers duquel Dieu nous appelle à la vie et nous invite à le choisir. Lui qui se tient à nos côtés. Josué exigeait de son peuple qu'il choisisse qui les Israélites entendaient suivre et servir. Et dans l'Évangile, nous l'avons déjà tous entendu une fois ou l'autre, Jésus affirme aussi que celui qui n'est pas avec lui est contre lui. Vivre, c'est choisir. C'est choisir avec qui l'on veut être. Évidemment, notre bon sens et nos expériences nous ont appris à nous méfier des choix trop simples. Parce que la vie n'est pas construite comme les mathématiques, hein. La solution de nos problèmes est rarement ou juste ou faux, soit oui, soit non. Et en face des circonstances, nous avons appris avec les années à nuancer les réponses que nous donnons aux questions de la vie. D'ailleurs, n'y a-t-il pas toutes sortes de teintes de gris entre le blanc et le noir, et n'y a-t-il pas des milliers, voire des millions de couleurs en demi-teinte qui enrichissent notre vision des choses et des gens? Et semblablement, n'y a-t-il pas de multiples demi-teintes entre le oui tout court et le non tout court? Et puis aujourd'hui, s'il est bien un domaine dans lequel on refuse de simplifier à outrance, c'est bien celui de la foi et de la religion. Alors comment, je vous pose la question, faut-il comprendre cette parole de Jésus qui affirme « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi ». Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Eh bien, je remarque tout d'abord que Jésus-Christ oppose les deux mots « avec » et « contre ». Nous, on aurait dit « pour » ou « contre ». Le « pour » et le « contre », mais pas le « avec » et le « contre ». Or, il me semble qu'il y a une bonne raison pour que Jésus ait précisément choisi ces deux mots pour qualifier deux attitudes. Et si Jésus était venu présenter aux hommes et aux femmes de notre monde une nouvelle philosophie, une théorie, et si en face de Jésus-Christ, il suffisait que nous nous mettions à réfléchir et à raisonner pour peser le pour et le contre, alors oui, sans doute, nous aurions pu être simplement pour ou contre.
Je sais bien que la plupart de nos contemporains, hélas, considèrent aujourd'hui le message de l'Évangile comme une spiritualité parmi tant d'autres et ne comprennent pas, ne savent pas qu'il est puissance de vie, qu'il est cet Évangile une relation avec Dieu qui modifie toute notre existence, notre présent et notre avenir. Eux, nos contemporains, souvent, trop souvent, hélas, ils en restent simplement aux idées, à ce qui va leur plaire ou leur déplaire. Et ils choisissent comme ils le font au supermarché. Et omnubilés par leur bonheur matériel, la plupart des gens d'aujourd'hui pensent que la foi chrétienne est complètement déconnectée de leur vie et de leurs aspirations. Et pour eux, la Bible, l'Évangile, Jésus, l'Église, d'une manière générale, tout cela n'a plus d'importance. Seulement voilà, de la première page de l'Évangile à la dernière, qu'il parle ou qu'il agisse, qu'il enseigne ou qu'il console, qu'il soit avec ses disciples ou avec des Juifs hostiles ou même avec des Romains qui occupent son pays, jamais, mais vraiment jamais, Jésus n'a prétendu apporter une idéologie, une philosophie ou une sagesse. Et d'ailleurs, le Nouveau Testament, parlant de lui, parle de vie, la vie du Christ, la vie en Christ, la vie avec Jésus-Christ. Et il n'est pas question ici de conviction intellectuelle, mais d'une véritable relation avec Dieu qui, en Jésus-Christ, s'approche de nous, qui nous tend la main, qui veut cheminer avec nous. Tous ceux qui l'ont suivi hier comme aujourd'hui, même quand c'était difficile, tous ont pu réaliser qu'avec lui, ce n'est pas notre tête qui est concernée, mais notre vie tout entière. Cette relation, notre foi chrétienne, en d'autres mots, ne se situe jamais seulement dans notre cerveau ou dans notre âme, mais dans une constante interaction avec le concret, le quotidien de notre vie. Et puis elle concerne, je le répète, notre être tout entier et notre existence tout entière. Jésus-Christ, dès lors, n'est pas une idée avec laquelle on peut être pour ou contre de façon intellectuelle ou théorique. Bien sûr que non. Il est quelqu'un avec ou contre qui l'on est. Une personne concrète avec laquelle on vit une relation concrète, une relation qui se renouvelle d'ailleurs jour après jour. Comme jadis Josué appelait son peuple à s'engager avec le Seigneur, à choisir la vie, nous sommes invités à notre tour à choisir, à saisir ou non la main qu'il nous tend, et cela pas simplement une fois, mais chaque jour, la vie que lui nous propose jour après jour. Et Jésus respecte notre réponse et notre choix de chaque jour, et il en tient compte quand il affirme que celui qui n'est pas avec lui est contre lui. Oui, ou bien je l'accueille, ou bien je fais obstacle et je lui ferme ma porte. Il respecte mon choix. Mais ce choix-là ne peut avoir de demi-mesure. Ou sa présence habite ma vie, ou il n'en fait pas partie. Cela dit, essayons de comprendre pourquoi cette affirmation nous dérange. En fait, je crois qu'il se pourrait bien que nous ne nous rendions pas vraiment compte que notre vie existe en un seul et unique exemplaire, limité, et que nous n'en maîtrisons pas grand-chose, et surtout qu'il n'y aura aucun supplément. Il n'y aura pas de mi-temps supplémentaire, pas de prolongation, comme on dit en sport, pas de nouvelle chance, ni de réserve qu'on pourrait encore utiliser tout à la fin. Non, un jour viendra où le crédit sera arrêté, il sera trop tard, et sachons-le, d'ici là, il n'y a pas de période d'essai. Mes amis, la vie, c'est ce qui en fait finalement le sens et la valeur. La vie, notre vie, est faite ainsi de choix constants, invités que nous sommes à risquer
chaque nouvelle minute, chaque nouvelle journée, et à lui donner sa couleur. Que sera-t-elle pour toi aujourd'hui? Le danger ici, c'est que, en fait, nous pourrions gaspiller notre existence à force de seulement nous demander mais quelle couleur est-ce que j'aimerais donner à ce que je vais faire? Oui, c'est un grand danger de faire du surplace, puisque ne pas choisir, c'est quand même choisir de subir, c'est choisir de survivre plutôt que de vivre, plutôt que tel est le programme de l'Écriture pour nous, que croire, espérer et aimer. Ça, c'est le sens de notre vie. Alors, ce sera mon dernier mot. Comme jadis Josué et son peuple, Dieu nous appelle à la vie et nous invite à le choisir. Nous invite à nous ouvrir à lui. Et là où il nous a placés dans notre quotidien et dans ce que nous pouvons traverser, à être avec lui. Quand il dit « celui qui n'est pas avec moi est contre moi », Jésus ne le dit pas sur le ton du jugement, mais au contraire, sur celui d'une invitation pressante. Viens avec moi, vis avec moi, accueille-moi dans ta vie, car telle est la vraie dimension et telle est la vraie vocation de notre vie. Avec moi, contre moi, vous l'avez compris, la question ne nous est pas posée pour demain, pour après-demain, ou pour quand il sera trop tard. Non, c'est pour aujourd'hui, là où j'en suis, là où tu en es, toi qui m'écoutes, toi que Dieu appelle, à toi, à moi de choisir, à moi de lui répondre, sachant que forcément, cela engagera les minutes qui encore me seront données. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.